et à toutes. Je m'appelle Amsa Adamou Anarwa, je suis nigérienne. Donc je suis en France depuis 2003. Mon souvenir d'enfance, ce qui m'a marqué le plus, je suis sportive de haut niveau et dès mon jeune âge, mon père qui était un adepte du taekwondo m'a inscrit dans ce sport parce qu'il adorait ce sport et moi je me suis accaparée également de ce sport-là. J'ai fait pas mal de compétitions nigériennes, en Afrique, en Europe. J'ai eu la chance d'avoir une bourse olympique pour venir à Paris en 2003 pour préparer les JO d'Athènes 2004. Et malheureusement, c'était les deux premières qui sont qualifiées et j'ai terminé troisième. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer la compétition jusqu'en 2010 où j'ai eu quand même pas mal de médailles et de trophées qui sont à mon actif. Parallèle de mon sport, donc le taekwondo, j'ai effectué également des études de comptabilité. Quand je suis arrivée en France, j'avais une bourse olympique comme je l'ai dit tantôt et cela ne m'a pas permis d'aller à l'école. Donc à l'issue de cette qualification, de non-qualification au JO, le choix s'était imposé à moi, soit de retourner au Niger ou de rester ici en France pour me débrouiller seule. Donc la question que je me suis posée et que j'ai posée à la Fédération nigérienne de taekwondo, c'est de savoir que faire. Ils m'ont dit soit tu restes là, si tu restes là, c'est à ton risque et péril. Donc je me suis dit qu'est-ce que je dois faire. Voilà, j'ai posé cette question à mes parents qui m'ont dit on te laisse libre choix, soit tu rentres, soit tu fais comme tu veux, mais voilà, tu as le choix, tu as une autre bénédiction de faire ta vie là-bas. Donc en parallèle, je me suis inscrite à un BP comptabilité, puis un bac pro comptabilité, un BTS comptabilité et un diplôme de comptabilité et gestion, une licence avec lequel je travaille depuis 3 ans maintenant. J'aurais aimé également continuer mes études, mais à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que j'ai dû arrêter le sport. Sport-études, c'était très compliqué parce qu'à un moment donné, il faut manger. Et j'ai choisi de travailler à plein temps. Et quand on travaille à plein temps, les études, c'est très compliqué et le sport encore moins. Donc j'ai dû arrêter tout ça. Et maintenant, je travaille depuis 3 ans en comptabilité et gestion à Paris. En tant qu'ancienne sportive de haut niveau, j'ai créé une association en France, donc en 2012, et une ONG au Niger en 2017 qui se nomme TKD, un sport pour tous. Pourquoi TKD? Simplement taekwondo, ça ne s'invente pas. Et c'est pour aider les jeunes, et surtout les jeunes filles, à s'impliquer dans le sport. Cette association qui est gérée ici par 5 personnes en France et 5 personnes également au Niger. On a actuellement une cinquantaine de jeunes filles et garçons qu'on accompagne sur le plan scolaire en leur inculquant les valeurs sportives et surtout en leur demandant vraiment d'être rigoureux dans leur travail scolaire. Parce que ça sert à rien d'être sportif de haut niveau. On n'est pas tous nés pour être des champions. À un moment donné, il faut faire un choix. Il faut avoir un bagage scolaire. Donc c'est ça qu'on leur inculque à ces enfants-là. Ayez d'abord un bagage scolaire. Puis demain, quand vous aurez vos diplômes, vous pouvez travailler soit avec ces diplômes-là ou soit continuer dans vos sports. Mais quand on n'a pas de bagage scolaire, ça peut être un frein pour l'épanouissement personnel. Donc j'ai créé ces 2 associations qui vivent depuis 7 ans. Je fais partie également du Conseil des Nigériens de France qui est membre du Forum, donc la plateforme des migrants. Et je suis également la présidente du réseau des femmes nigériennes de France. Donc je suis très engagée. Dans le social. Et à travers le forum, j'ai participé à une rencontre au Cameroun, donc le forum de la diaspora camerounaise. J'ai eu cette chance et cette opportunité de pouvoir participer et représenter le forum à cet événement.
pour couronner le tout, cette année, je suis également membre du conseil d'administration à travers le CONIF, donc le Conseil des Nigériens de France, qui me permet au jour d'aujourd'hui de pouvoir participer à des activités organisées par le Forum, qui est une plateforme qui aide les migrants et qui est là pour soutenir toutes les associations de la diaspora africaine, Haïti et Comores y compris. Mon sentiment en tant que femme migrante, c'est d'avoir cette double culture. Souvent, quand on retourne dans nos pays, on nous dit vous, les Français, voilà, vous retournez chez vous. Quand est-ce que vous retournez chez nous? Quand on est ici, on ne se sent pas non plus totalement français du fait qu'on vient d'ailleurs. Finalement, on est où nous? On vient d'où? On fait quoi? Moi, ce que j'aimerais et ce que je dis tout le temps quand je retourne au Niger, c'est de faire une place à la diaspora pour que cette diaspora se sente impliquée dans la société, dans la construction de la société. Il faut que nous aussi, ici, en France, comme on est en France, il faut qu'on crée des activités pour s'intégrer. J'aime pas ce mot intégrer, mais pour apporter un plus à la société. Car on n'est pas un plus de la société, on est un plus pour la société. On n'est pas en trop, on est une bénédiction. Donc c'est à nous aussi de créer notre place. Les femmes migrantes sont des femmes battantes, des femmes courageuses. Souvent, elles assument beaucoup trop de responsabilités à elles seules. Souvent, elles arrivent à s'en sortir mieux que les hommes. Et la femme migrante, elle est exceptionnelle là-dessus. Et il faut que nous, femmes, on se rende compte que on n'est pas un fardeau. Et être migrante, ce n'est pas un tard, c'est une bénédiction. C'est à nous aussi de déconstruire ces stéréotypés qui dit voilà, la femme migrante, elle est là pour voler les boulots des gens. Non, on est là pour apporter un plus, on paye nos impôts, on vit ici, on fait partie intégrante de cette société. Donc c'est à nous aussi de nous impliquer dans cette société-là, à travers les actions qu'on mène dans le domaine associatif, de s'intégrer dans les écoles, dans les mairies, dans la commune, dans le département. Et pourquoi pas ne pas se présenter dans les communes, voilà, en tant que femme migrante, chercher, dire on est là, on existe. Pas que les autres parlent à notre place, non. La femme est autonome, elle est libre, elle est disponible. Donc il faut vraiment que la femme migrante se sente capable d'aller au-delà du regard des gens et de s'imposer en tant que femme, tout simplement. Un mot pour cette campagne, juste magnifique. Mettre les femmes en lumière, leur donner l'opportunité et la possibilité de pouvoir s'exprimer sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles est. C'est juste magnifique. Donc j'encourage le Forum à continuer dans ce sens-là et donner vraiment plus de visibilité pour ces femmes battantes qui sont dans l'ombre. Aller les chercher au fin fond du village s'il le faut, mais il faut mettre toutes ces femmes en lumière parce que demain, c'est elles qui font la fierté, c'est elles qui font notre fierté, c'est la mère de l'humanité, donc il faut mettre ces femmes-là en lumière. Vive les femmes et que le Forum continue de mettre en lumière toutes ces dames puissantes, autonomes.